Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, hein, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Donc, du 15 au 30 novembre, donc pour les énergies scorpions. Ok. Alors, vous avez la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu rentres en contact avec nous. Bon. Alors, ici, on vous parle de votre façon de communiquer. Voilà, clairement, comment est-ce que vous parlez? Est-ce que vous employez des mots positifs? Est-ce que voilà, vous êtes dans des vibrations positives? Est-ce que vous encouragez le positif? Enfin, vous voyez, on a une façon de s'exprimer et parfois elle est négative. Alors qu'en fait on veut exprimer des choses positives, mais je sais pas. Parfois on peut avoir tendance à être beaucoup plus dans la négation que dans un discours positif. Et ça c'est pareil, il faut faire attention parce que on nous dit qu'il faut faire attention à nos pensées positives, voilà, le pouvoir d'attraction et tout ça, mais c'est pareil aussi dans notre comportement, hein, dans notre façon de nous exprimer. Donc est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose de positif ou de plutôt négatif? Donc là, il va falloir faire attention à ça. Voilà, on vous invite juste à observer votre façon de communiquer. Et on vous dit qu'au plus vous êtes justement dans la poésie, c'est-à-dire dans l'expression de belles choses, au plus du coup vous allez attirer à vous aussi des conversations peut-être, en tout cas des façons d'exprimer beaucoup plus lumineuses. Ok, bon. On va regarder ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des chakras pour vous, les scorpions. Ah ben voilà. Vous avez le chakra du plexus solaire. Alors, le plexus solaire se situe au niveau du système digestif, l'estomac à peu près. Hein, c'est le centre des énergies qui gère un petit peu cette zone de notre corps. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous vous sentez un peu stressé ces derniers temps? Est-ce que vous avez une boule au ventre, par exemple? Est-ce que vous avez des problèmes digestifs? Est-ce que vous avez des douleurs à ce niveau-là? Voilà, posez-vous ce genre de questions, parce que là on vous parle effectivement de cet endroit qui est souvent le siège des émotions, c'est-à-dire que dès qu'on se sent stressé, ça aura un impact sur notre appétit, sur notre estomac, sur notre digestion. Si on a des angoisses, c'est pire. Si on a de la colère, là on peut se déclencher des maux de ventre pas possible. Voilà, donc faites attention à ça. On vous parle de votre plexus solaire, très bien. Ici, on parle des liens que vous entretenez. Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. On vous parle des liens que vous tissez avec des personnes. Alors, les liens, ça peut être effectivement toutes sortes de liens. Hein, voilà. Mais au final, on vous invite vraiment à privilégier les liens où il y a de l'amour, quoi qu'il en soit. Faites attention à votre façon de vous exprimer. Moi, je sens que pour certains, il y a de la colère. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que pour certains, il y a de la colère et que parfois, vous pourriez avoir des paroles un peu blessantes ou un peu qui peuvent faire mal. Alors, je ne dis pas que ces liens-là n'ont pas d'amour, au contraire. Hein, lorsqu'on ressent de la colère, c'est qu'il y a du lien, il y a quelque chose. Mais on vous invite vraiment à faire attention à votre façon de vous exprimer, de communiquer et peut-être même de répondre, hein, si quelqu'un est agressif envers vous, ne répondez pas tout simplement. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, enfin dans ce truc-là qui est pas très bon, surtout par rapport à vos énergies à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? On va regarder un message de l'oracle des fées. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 30 novembre. Oh! Ouais. Son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Bon voilà, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconstruire, de vous apaiser, hein, les scorpions, là je le ressens. Donc là, attention, voilà, si vous sentez que vous vous laissez déborder par de la colère, des peurs, peut-être des angoisses, des choses en tout cas qui remontent à la surface et qui vous font perdre un petit peu votre calme, voilà.
reprenez du souffle, soufflez 2 minutes, recentrez-vous, essayez de trouver vraiment cette notion de paix et de sérénité intérieure, de vous dire que quoi qu'il arrive à l'extérieur, je garde mon calme, je garde ma tranquillité, parce que c'est précieux en fait. Votre paix intérieure et votre tranquillité, c'est quelque chose d'hyper précieux. Quand vous vous mettez en colère et que vous avez envie, je sais pas moi, de rendre l'appareil à quelqu'un, ou vous êtes dans cette énergie-là, dites-vous, vous vous faites du mal à vous, en fait. Vous êtes en train de vous faire du mal tout seul, parce que cette personne-là, finalement, peut-être qu'elle, elle a regagné son calme, vous en savez rien, mais voilà, mais au final, c'est vous qui vous faites du mal, et surtout au niveau de votre plexus solaire. Ça dérange votre énergie à ce niveau-là, et du coup, ça peut vous déranger sur le plan digestif aussi. Bon, il y a quelque chose de plutôt positif. Le cadeau offre nourriture de l'âme, croissance et potentiel. On vous parle ici d'un cadeau, d'un coup de pouce, de quelque chose qui peut vous aider. Voilà, pour moi, je sens vraiment le cadeau de l'univers. Donc ça peut être, alors ça peut être sous toute forme différente. Hein, ça peut être quelqu'un, voilà, une technique qu'on vous offre, quelque chose qui peut vous aider justement à être dans, voilà, dans l'expression du beau, dans l'expression du cadeau, dans quelque chose qui fait du bien et qui peut vous permettre de trouver votre calme intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle Pays des Merveilles, utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Voilà, donc là il y a un besoin de revenir à soi, il y a un besoin de revenir à l'instant présent, effectivement, de travailler cette notion de tranquillité, de refuge, de base, de reconstruction de repos en plus, et de faire en sorte de privilégier effectivement la beauté des mots. Alors peut-être que vous allez lire, hein, peut-être que vous allez avoir envie de lire durant cette période, regarder des beaux films, mais vraiment des choses voilà, où il y a de la poésie, il y a de la beauté, il y a peut-être de l'art hein, aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver, de vous apaiser et d'apaiser ce plexus solaire qui est sous tension, sous pression pour certains d'entre vous. Hein. Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Donc là aussi, il y a un besoin de calme, de se recentrer et de ne pas agir sur un coup de tête, de ne pas faire des choix sous le coup de la colère non plus, de ne pas vous laisser embarquer par des émotions fortes, mais surtout de retrouver tout le temps votre centre, votre calme et de ne pas vous laisser déstabiliser. Donc c'est pour ça, on revient à l'instant présent et utilisez votre temps à bon escient, mais arrêtez de peut-être vous triturez l'esprit par rapport à des choses qui vous agacent ou des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà. Il y a un besoin de prendre soin de vous, en fait, les scorpions. Prenez soin de vos énergies, prenez soin de votre corps aussi. Voilà. On apaise un petit peu toutes ces tensions-là pour revenir à quelque chose de... On ralentit le rythme, voilà, on souffle. Voilà, on souffle. Ok. Donc c'est une période voilà, qui est importante pour vous à ce niveau-là. Alors, l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 30 novembre, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Réflexion, bah oui, le mental. Hein. Attention au mental, hein. Ne pas tourner en boucle dans quelque chose qui génère de la frustration, de la colère ici. Hein. Ouais, sensibilité. Oui, vous allez être perméable, vous allez être beaucoup plus sensible pendant cette période, donc préservez-vous. Faites des petits rituels, je sais pas, mais il y a peut-être des choses qui peuvent vous calmer, vous apaiser, vous changer les idées. Faites des petits rituels comme ça. Retrouvez votre centre, c'est important. Voilà, pour éviter de laisser le mental prendre le relais et du coup d'alimenter quelque chose de pas... de pas serein, quoi. Voilà. Allez, avec le tarot, histoire de sorcière pour vous les scorpions. Alors, on vous parle du page de pentacle. Ok. Oui. Ouais, on voit bien que c'est déstabilisant ce qui peut se passer autour de vous. Donc ne vous laissez pas trop happer par ça. Hein. D'ailleurs, c'est ce que dit le page de pentacle. Le page de pentacle, ici, il vous invite à être beaucoup plus organisé.
peut-être à anticiper certaines choses sur le plan matériel, peut-être par rapport au boulot, financier aussi, de faire les choses étape par étape et de ne pas trop vous tracasser. Voilà, si vous avez une problématique à régler, de ne pas flipper trop vite en fait. Hein. Parce que là, on sent qu'il y a une difficulté à avoir un équilibre dans un domaine. Ça peut être le boulot, mais ça peut être aussi financièrement. Donc c'est pas grave. Alors c'est vrai que oui, il y a les fêtes qui vont arriver, ça peut mettre une certaine pression, mais voilà, essayez de faire doucement mais sûrement. Hein. On peut être dans le fait de mettre un petit peu d'argent de côté, même si c'est pas beaucoup, mais un peu quand même. Voilà, doucement, sûrement, mais on s'organise, on planifie. Il est prudent ce page de Pentacle. Il fait pas les choses. Voilà, il sait qu'il va apprendre des choses, il sait qu'il va devoir faire, mais il fait en sorte d'avoir tout ce qu'il lui faut pour éviter de se perdre en chemin, quoi. Alors, oui, bon bah voilà, vous voyez, du page de Pentacle, on arrive au chevalier. Alors lui, le chevalier, par contre, le chevalier de Pentacle, il est assuré. C'est comme une bonne assurance, vous voyez, voilà, c'est l'assurance de se dire que voilà, vous allez tenir bon sur du long terme. Donc on voit bien qu'on part sur quelque chose sur du long terme, sur peut-être une nouvelle façon de travailler, sur une nouvelle organisation de votre temps, de votre argent, de quelque chose qui fait que, bon bah voilà, hein, doucement mais sûrement, mais au final, on est assuré d'avoir un résultat sur le long terme. Ok ? Très bien. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir vous féliciter, hein, moi je le sens aussi. La 6 de bâton parle d'une réussite. On vous dit que ça y est, vous avez réussi à retrouver une notion d'équilibre par rapport à une situation qui n'était pas évidente ou qui ne l'est toujours pas. Mais si vous vous fiez effectivement à ce que vous vous êtes dit, peut-être un plan, si vous avez un petit plan d'action là, vous allez y arriver. Voilà. Hein. Donc la 6 de bâton parle de réussite future, parle en tout cas de bataille gagnée par rapport à quelque chose qui a été difficile à gérer pour vous. Et du coup, ça va vous permettre effectivement de redéfinir après vos priorités. Mais pour le moment, vous avez des efforts à faire pour retrouver une notion d'équilibre par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Très bien. C'est rien de dramatique en fait. Hein. C'est juste une question d'organisation, c'est ce qu'on vous dit. Donc tout ça va bien se passer. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc du 15 au 30 novembre pour vous, ok. La force, très bien. Alors, la force vous parle aussi de maîtrise. La force, c'est la capacité qu'on a à maîtriser ses énergies, sa vitalité, ses émotions. Comment est-ce que voilà, vous arrivez à comprendre ce qui se passe autour de vous et à vous comprendre vous-même. Ok ? Et le dialogue, bon, bah, c'est plutôt positif. Le dialogue ici, c'est l'ouverture hein, que vous allez avoir, voilà, la facilité de communication aussi. C'est pour ça qu'on vous dit utiliser vraiment un langage positif, à employer des mots qui sont importants parce que chaque mot a sa propre énergie aussi. Hein, donc voilà, là aussi c'est important. Hein, surtout que vous allez être très à l'aise dans les dialogues, dans les échanges. Donc ça, c'est une force pour vous. Ce sera une force pour vous, en tout cas dans vos relations. Parce que vous n'êtes pas sur, justement, vous n'allez pas être sur la réserve, vous allez être plutôt sur l'ouverture, le dialogue, et on peut résoudre énormément de choses avec le dialogue. Alors, relationnel et sentimental, Scorpion. Ah, le diable. Alors attention, le dialogue, oui, mais il faut qu'il soit maîtrisé. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Attention à l'impulsivité. Ça, à mon avis, c'est le diable. C'est la tentation, justement, peut-être de céder à la colère, de céder à une forme de pression. Ok, on va essayer de voir. Ouais, c'est ça qui génère... En fait, ce qui génère de l'instabilité autour de vous, alors ça peut être sur le plan matériel ou autre, ça a un impact sur vos relations et du coup, ça peut jeter un peu d'animosité là-dedans. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui, parce que vous, ce que vous voulez, c'est la 10 de coupe. Voilà. Donc, il va falloir faire attention, les scorpions, à ne pas rentrer dans un truc où, justement, vous allez essayer de... Eh ouais, parce que le diable, ça peut être aussi la manipulation. Chercher à quelque part, à manipuler un peu... à flatter l'ego, peut-être, de quelqu'un ici pour obtenir ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est la 10 de coupe. Et du coup... Mais dans la 10 de coupe, il y a plein de choses qui peuvent vous gêner, vous déranger. Hein, parce que là, il y a de l'instabilité quelque part.
Donc il va falloir faire attention à ne pas rentrer soit dans les dépendances affectives et de vouloir à tout prix plaire à l'autre pour obtenir ce que vous désirez, ou soit au contraire être dans la manipulation, enfin quoi qu'il arrive il peut y avoir de la manipulation, donc faites attention à ça. En tout cas vous avez la possibilité de maîtriser les énergies et de sortir justement d'une espèce de dépendance affective peut-être, ou de quelque chose qui vous permette, qui vous déséquilibre dans cette 10 de coupe qui peut être à portée de main ici. Ouais. Et le page de bâton, alors le page de bâton, c'est une énergie qui vous rend un petit peu intrépide, qui vous rend audacieux, qui vous... Alors là, c'est la curiosité qui peut être piquée. Là, vous pourriez avoir envie de nouvelles aventures, vous pourriez avoir envie de quelque chose de nouveau. Voilà, dans vos relations, ou peut-être dans de nouvelles relations, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut vous attirer, peut-être ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, alors attention, hein. Moi, j'ai envie de dire attention, puisque la tour, ça peut être quelque chose de soudain. C'est peut-être une envie de nouveauté, une envie de quelque chose de nouveau, et de tourner le dos, ou de faire quelque chose en tout cas qui secoue un petit peu une situation ici qui est un peu voilà, qui ne vous convient plus trop là, hein. Ok, bon, c'est à vous de clarifier un petit peu ça, c'est assez étrange. C'est-à-dire que par moments, vous passez des super bons moments, et par d'autres moments, vous vous sentez totalement dépendant, ou vous vous sentez, vous n'avez pas le dessus dans une relation, vous avez quelque chose qui ne va pas, hein. Donc ça sera à vous, effectivement, de trouver cette notion d'équilibre. Mais d'abord, ça passe par le sentiment de sécurité intérieure. C'est à vous de travailler déjà sur cet apaisement-là, et de ne pas vous laisser dominer par des peurs, par des craintes, ou par une colère peut-être aussi, hein, ou par quelque chose qui vous maintiendrait dans une situation négative. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion avec le tarot des anges gardiens pour 15 au 30 novembre. Ah, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un nouvel enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc là, on vous invite à suivre effectivement vos idées, vos envies, à ne pas vous laisser contraindre, restreindre par rapport à des peurs, par rapport à des choses qui vous maintiennent dans des situations où vous vous sentez enfermé, contraint, dépendant, voilà, hein. Donc là, il y a un besoin de sortir de ça pour pouvoir vraiment vous sentir à l'aise avec vous-même, et surtout de pouvoir vous ouvrir, hein. La 3, c'est l'ouverture, la créativité, les projets, les choses qui vous permettent de vous épanouir, tout simplement. Là, on voit bien que vous avez envie de quitter quelque chose. En tout cas, vous avez envie d'explorer de nouveaux terrains. Donc voilà, allez au bout de vos idées et puis débarrassez-vous de cette énergie du diable qui vous contraint à quelque chose, et c'est pas agréable ici. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.